Dans le village de Kulbi, la demeure de la vieille Mami Wata était crainte de tous. On disait que la poussière y était amère et que la chance s'arrêtait net devant son portail rouillé. Alors que les riches marchands passaient en détournant le regard, le jeune Moussa, un apprenti menuisier de 19 ans, s'arrêta. Il ne portait ni or, ni promesse, juste un cœur pur. Sans que personne ne lui demande, Moussa s'agenouilla. Il commença à ramasser les détritus et à balayer le seuil de la vieille femme avec un balai de brindilles, chantonnant un air de paix. Soudain, la porte grinçante s'ouvrit. La vieille Mamie, 85 ans, apparut. Elle ne vit pas un mendiant, mais un prince de l'âme qui redonnait dignité à sa ruine. À cet instant, le ciel changea de couleur. L'oiseau de pluie, qui s'était tu depuis des années, se mit à chanter sur le toit de la maison. La malédiction s'évaporait comme la rosée. Mami Wata, d'un geste lent, invita le jeune homme à franchir le seuil. À l'intérieur, le temps semblait figé, prisonnier des toiles d'araignée et d'un silence qui pesait comme du plomb. Moussa ne recula pas. Il vit une chaise de bois noble, brisée dans un coin. Sans dire un mot, il sortit ses outils d'apprenti. Réparer le bois, c'était soigner le cœur de cette maison. Dehors, au puits du village, les langues s'agitaient. Moussa est devenu fou, criait l'envieux Tidiane. Il cherche la fortune là où il n'y a que des fantômes. Mais Moussa restait sourd aux moqueries. Il puisa de l'eau fraîche et commença à laver les murs de la cour, là où la suie des années cachait la beauté des peintures murales. Mami Wata sortit de sa réserve une vieille calebasse de lait. Ses mains tremblaient, mais pour la première fois en 20 ans, elle avait envie de partager le peu qu'elle possédait. Alors qu'il buvait en silence, une ombre s'étira dans la cour. C'était Tidiane, venu provoquer Moussa. « Regarde-toi, nettoyer la boue pour une vieille sorcière alors que tu pourrais travailler pour moi. » Moussa se leva calmement. Son regard n'était pas rempli de colère, mais d'une paix si profonde qu'elle fit reculer l'orgueilleux d'un pas alors fini en poussière. « Tidiane, mais le service reste éternel. » Humilié par tant de simplicité, Tidiane cracha au sol et s'en alla. Mais là où son crachat tomba, une épine noire surgit de la terre, dernier vestige de la haine qui habitait ce lieu. Moussa ne laissa pas l'épine grandir. Il s'approcha, posa sa main nue sur la plante sombre et murmura une prière. Sous ses doigts, l'épine se changea en une fleur de lys blanc. Mami Wata laissa échapper une larme. Ce n'était pas une larme de douleur, mais le verrou de son cœur qui venait de sauter. Le lendemain, un miracle frappa à la porte. Le vieux manguier de la cour, sec et stérile depuis des décennies, se couvrit de bourgeons en l'espace d'une seule matinée. Moussa ne s'en attribua aucun mérite. Il continua simplement sa tâche, grimpant sur le toit pour remplacer les tuiles cassées par lesquelles la pluie de la tristesse s'infiltrait autrefois. Intrigués par l'odeur de fleurs qui émanait de la maison, les enfants du village s'approchèrent. Ils ne virent plus des ombres, mais un terrain de jeu baigné de lumière. Mami Wata sortit de sa cuisine, apportant des beignets dont l'arôme sucré flottait jusque dans la rue. Elle n'était plus la sorcière, mais la grand-mère du village. Moussa descendit du toit et aida Mami à servir les enfants. La bénédiction est comme l'eau, elle ne s'arrête que là où le sol est bas et humble. Pendant ce temps, dans sa villa luxueuse, Tidiane bouillait de rage. Sa richesse semblait soudainement fade face au bonheur qui rayonnait de la petite maison d'argile. Il décida de commettre l'irréparable. Cette nuit-là, il s'approcha avec un flacon de poison, voulant verser la mort dans le puits qui venait de redevenir clair. Mais au moment où il leva la main, une lumière douce jaillit du puits. Ce n'était pas un piège, mais le reflet de sa propre misère intérieure. La voix de Moussa résonna. « Tidiane, pourquoi veux-tu empoisonner ta propre soif ? Si tu as faim de paix, assieds-toi avec nous. » Le flacon tomba au sol et se brisa. Au lieu du poison, une pluie de poussière d'étoiles s'en échappa. Tidiane tomba à genoux. Pour la première fois, son orgueil se brisa. « Je voulais posséder le village, mais je n'ai jamais possédé mon propre repos. » Au matin, le puits de Mami Wata ne donnait plus seulement de l'eau, mais une eau si pure qu'elle guérissait les querelles. Mami Wata, redressée et vigoureuse, portait désormais un pagne de cérémonie. Elle accueillait chaque visiteur avec une bénédiction. Tidiane, pour prouver son changement, offrait du grain et du tissu à ceux qui en avaient besoin.
Moussa enseignait aux enfants l'art de sculpter le bois, chaque geste doit être une prière de service. Un étranger mystérieux arriva au village, cherchant la source de cette lumière. Il mit Moussa à l'épreuve, réclamant un sacrifice. Moussa montra ses mains calleuses, le seul sang versé est celui de mon travail. L'étranger sourit et lui offrit une boîte d'or. Moussa ne l'ouvrit pas pour lui-même, il la déposa aux pieds de Mami Wata. La boîte ne contenait pas de pièces, mais des graines de baobab étincelantes. L'or s'épuise, mais ce qui pousse nourrit les générations, expliqua Moussa. Les soldats du royaume, venus pour piller, restèrent pour planter. La maison de Mami Wata était devenue le sanctuaire de l'humilité. Les années passèrent. Moussa, devenu un maître respecté, accueillit la fille de Tidiane, revenue d'exil. Elle créa un jardin médicinal sur cette terre autrefois maudite. Lors du centenaire de Mami Wata, tout le village célébra la vie. Mami s'éteignit dans un souffle de lumière, laissant place à une source d'eau chaude. Moussa, vieux et entouré de ses petits-enfants, regardait le soleil se coucher sur Koulbi. Il savait que la véritable magie était le choix de rester simple. Car à Koulbi, personne n'est trop grand pour s'agenouiller et ramasser la poussière de son prochain.